Une semaine dans mon dressing, c'est une tenue par jour pendant 7 jours, du lundi au dimanche, du travail et chill à la maison. Je précise que cette vidéo n'est pas un haul mais des idées de tenue. Je vous donne mes inspirations mode de cet hiver, c'est des articles de mode toujours récurrents. Il y aura également les tenues de toute la semaine de ma fille, si ça peut donner des idées à des intéressés. Elle était très contente de participer à cette vidéo. Bon, on va mettre le manteau? Oui. On y va? Oui. On est parti. On va où, mon amour? Monsieur. Et après? À l'école. Tous les matins, je dépose ma fille au périscolaire et c'est mon mari qui la récupère le soir. Lundi, premier jour de la semaine et donc premier jour de travail. Et c'est aussi ce jour et le jeudi où je les consacre à mes rendez-vous clients. Tu fais la pause? Aujourd'hui, je vais prendre ce cartable. Tu veux prendre ce cartable et pourquoi? Paquet, C'est... c'est la Reine des Neiges. Bien sûr, elle est folle de la Reine des Neiges. On y va? Oui. Pour ce jour-là, la météo prévoyait une douceur inattendue pour les températures. Sur Paris, il était prévu 10 degrés le matin et 16 l'après-midi. Alors bien sûr, j'en ai profité pour porter un manteau plus léger. Non, je fais le mannequin. Le mercredi, je ne travaille pas. J'ai fait ce choix pour être avec ma fille et c'est donc 100 jours. C'est une journée qui lui est consacrée. Elle est trop petite pour faire une activité en club, alors en général, c'est elle qui choisit l'activité, bien sûr, en fonction de plusieurs critères. Pour la tenue, ça va être évidemment avec du plat. On va déjeuner, maman. Bah oui, mon amour. Je vais faire simple, je vais porter ce jean mum que j'ai acheté récemment à Primark. Donc un jean mum un peu large, j'ai pris une taille au-dessus exprès pour qu'il soit un peu plus large. Et retroussé en bas. Et un pull beige acheté H&M. Donc voilà ce que ça donne. Ça sera sans surprise pour moi, ça sera une paire de Converse. Je suis en surkiffance sur les Converse. J'ai plusieurs couleurs. Mais pour moi, celles qui sont toutes ici, ça reste les basiques, les toutes noires. J'aime trop les toutes noires, je trouve que ça va avec tout. Vraiment, pantalon, robe, jean, tout. Et bien entendu les blanches. Hein. Mais là, pour aujourd'hui, je vais mettre les kakis. J'aime beaucoup les kakis aussi. Et là, j'attends une commande. J'ai commandé la couleur turquoise. Donc c'est vraiment en total décalage. Mais ça fera une très jolie couleur pour le printemps. Et donc, on va prendre cette paire-ci. Je sais que tu les aimes bien. Allez, je suis prête. T'es prête? Alors on y go. On y go.
général, le jeudi matin, je prévois toujours un rendez-vous client, mais là, il y avait exceptionnellement réunion. Le vendredi, c'est le dernier jour de travail et c'est plus cool. On finit 1 heure avant, donc j'aime être un peu plus décontracté que les autres jours de la semaine. Étant donné que je finis 1 heure plus tôt, c'est toujours un plaisir de la récupérer le vendredi au périscolaire. En général, le samedi, je le consacre vraiment à ma famille. Mais ce jour-là, c'était l'anniversaire de mes petites nièces jumelles qui fêtaient leurs 3 ans. Habituellement, je mets pas autant de maquillage. Ça fait tellement froid ce jour que j'ai troqué le petit top festif contre un gros pull bien chaud. C'est un anniv d'enfants en famille, alors je privilégie le côté décontracté. Bah alors, on va t'habiller toi aussi? Oui, C'est l'anniversaire à qui? le petit fille. Aux cousines. Bon, on y va? Oui, c'est parti. Des barres de rire, elle m'a dit je m'habille si je mets une jupe à volant. Alors je m'exécute et je lui fais choisir sa jupe. Et pour elle aussi, ça sera gros pull en laine parce que froid oblige. La longue saison des tenues moches des dimanches hivernaux. Moi, le dimanche, c'est d'abord les corvées de ménage et ensuite douche. Après, le dimanche cocooning peut commencer. Je pense que nous sommes des millions de filles à trop aimer la tenue du dimanche pilou-pilou pour lézarder sur le canapé. Et c'est pareil pour mon bébé. On va faire un gâteau? Oui. Qu'est-ce qu'on va préparer? On va faire une cake à ferrure. On va faire un cake au citron. Alors pour cela, il nous faut de la farine, De la farine. de l'huile végétale, j'ai choisi l'huile de tournesol, Du du sucre, sucre. 3 œufs, 3 œufs. un yaourt. Après vous choisissez soit nature ou soit avec une saveur. Donc moi j'aime bien utiliser un yaourt à la vanille. Du sucre vanillé, de la levure chimique et tu peux nous montrer Lily?
c'est l'arôme au citron. Parce que moi j'aime bien faire un gâteau au citron. Je trouve que ça ajoute une petite saveur en plus. On va faire Un gâteau. un gâteau au citron. Allons-y. Donc, dans un premier temps, on va vider le pot de yaourt dans un bol puisque ça sera notre pot qui sera la mesure pour les ingrédients. Et ben oui. Donc, on met de côté le yaourt. Il casse les yeux, maman. Attends, non, c'est maman qui va les casser, toi tu vas fouetter. Ok. Donc on va, hop, casser les 3 œufs. Donc tu fouettes. Donc, et moi en attendant, je vais mettre le sucre dans le pot de yaourt. J'ai besoin de 2 mesures. Donc la première, vas-y mélange bébé. Et donc en fait c'est 2 pots, mais moi je vais pas le remplir complètement. Je vais mettre les 2 tiers du pot parce que je vais rajouter du sucre vanillé. Alors le sucre vanillé c'est en option et moi j'aime bien le rajouter. Donc du coup je diminue la quantité de sucre, mais normalement si vous voulez pas mettre de sucre vanillé c'est 2 pots de yaourt. Ensuite on va y mettre le yaourt. Tiens bébé. Voilà, on mélange. Et ensuite, c'est là que je vais y mettre une bonne cuillère d'arôme de citron. Donc ça encore, c'est facultatif, mais nous, on adore. Je vous l'ai toujours dit, faire des activités culinaires avec vos enfants, c'est très ludique. Et ils adorent ça. En tout cas, ma petite Lily, elle adore. Donc le dimanche, c'est activité cuisine avec maman. Ensuite, c'est à ce moment-là qu'on met un pot de yaourt, d'huile. Donc c'est très important, c'est ce qui va permettre justement de rendre le gâteau beaucoup plus moelleux. Alors, je le remplis pas complètement non plus, mais bon, il faut quand même un pot. Vas-y, tout doucement. Ouais. Et tu mélanges. Ensuite, c'est 3 pots de farine. On y met le sachet de levure. Et voilà, franchement, vous avez vu, pour réaliser la pâte, ça prend 5 minutes. Vous préchauffez votre four à 180 degrés et vous mettez votre pâte dans un moule. Je vais quand même mettre du beurre et je vais y mettre de la farine. Je vais le cheminer. Ça évite en fait à la pâte d'accrocher au moment de la cuisson. Maintenant, au four à 180 degrés pendant 30 minutes. Le gâteau, on l'a sorti du four et là on va attendre 15-20 minutes. Mais la petite gourmande là, Maman, il faut goûter. On va le goûter là. On va attendre juste un tout petit peu qu'il refroidisse et après on va le manger. Tu sais que c'est dangereux si c'est toi qui le coupes. Il est tout moelleux. Moi, je veux un plus gros. Tu veux un gros? Attends. Là encore un petit peu chaud, on voit qu'il y a de la fumée, mais il sera meilleur tiédi. Mais il est hyper moelleux. Chin. Chin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Moi aussi je t'aime. Moi aussi je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Si ce format vous a plu, alors likez la vidéo et je me ferai un plaisir de vous faire la version printemps-été.